Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix de Dieu et son salut soient sur l'ensemble des messagers. Chers frères et sœurs, notre vie est faite de multiples enseignements qui nous permettent d'atteindre des objectifs que nous nous fixons, ou bien même qui nous permettent de nous développer dans tous les domaines. Et chaque instant que nous vivons est un cheminement vers ces objectifs-là que nous nous sommes donnés. Parmi ces objectifs, il y a le salut de l'âme. Le salut de l'âme qui s'entend par la stabilité, la tranquillité, la joie et la paix de l'âme. Le salut de l'âme est une sorte de bonheur qui ne s'acquiert pas par n'importe quel moyen. La science, par exemple, nous permet de comprendre le monde matériel et son utilisation à notre profit. Les sciences traditionnelles et ancestrales nous permettent de garder un certain attachement avec les anciens et nos valeurs traditionnelles. Quant à la religion, elle a une mission particulière dans notre vie. Alors, parmi ces missions, il y a l'explication de l'origine de la vie et l'objectif de la mort. Le sort des âmes après la mort. Où est-ce que les âmes s'en vont? Relativement à cela, la tradition nous dit que les morts ne sont pas morts, sans nous dire exactement où est-ce que le souffle de vie qui a quitté le corps s'en va. Parfois, on nous dit qu'ils sont dans la nature, ils sont dans les rivières, ils sont sur les arbres, ils sont dans le vent. Alors, si l'âme doit quitter le corps pour aller errer dans la nature, est-ce qu'il n'était pas opportun ou est-ce qu'il n'était pas mieux que l'âme reste dans le corps? Alors, la religion va nous expliquer la destination véritable de l'âme. Quant à la science, elle nous dit que la mort est l'arrêt irréversible des organes vitaux, sans nous dire exactement ce qui permettait au corps ou bien à ces organes vitaux d'être animés et qu'est-ce qui est sorti de ces organes vitaux pour qu'ils ne soient plus animés. Alors c'est justement cela que la religion nous dit, le Coran nous dit à la sourate 19 verset 67, l'homme ne voit-il pas qu'il n'était rien auparavant mais que nous l'avons créé. Effectivement, une année avant notre naissance, nous savons très bien que nous n'existions pas, chers frères et sœurs, mais Dieu nous a créés. Le deuxième but de la religion est de nous permettre de mieux comprendre les phénomènes de la vie et des événements qui dépassent notre entendement et nous offre les moyens de notre prise en charge psychologique afin que nous ne soyons pas déséquilibrés ou bien que nous ne perdons pas notre équilibre face à un certain nombre d'événements que nous ne comprenons pas ou bien parfois même que nous n'arrivons pas à supporter. Donc la religion nous donne le moyen de pouvoir effectivement supporter ces éléments-là. Alors, dans le but que nous ayons une vie paisible et une vie épanouie, ainsi qu'une finalité heureuse, je vous propose, chers frères et sœurs, un programme de cheminement vers le salut de notre âme. Et si le Seigneur le veut, nous allons pouvoir le réussir dans l'entraide et la fraternité, car le messager nous dit, paix et salut sur lui. Il dit, ne vous haïssez pas, ne vous trahissez pas, ne méprisez pas les uns les autres, ne médisez pas les uns des autres. Soyez des frères, soyez des sœurs en Dieu. Alors, sur ce, je souhaite que ce parcours-là, nous le réussissions ensemble, afin que nous puissions partager les enseignements qui nous conduisent, n'est-ce pas, au salut de nos âmes. Que la paix de Dieu soit sur vous.